Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un à vous de choisir. Alors, le principe du à vous de choisir, vous le connaissez peut-être, surtout si ça fait un moment que vous êtes abonné à la chaîne. Je l'avais déjà fait il y a un bon moment. Mais après j'avais arrêté, écoutez, pourquoi? Je n'en sais rien, c'est des cycles, parfois on fait, parfois on ne fait pas. Et là, je me suis dit, j'ai envie de le refaire, je trouve le principe assez sympa. Et puis surtout, je me suis retrouvé devant un dilemme que je vais vous exposer tout de suite. Et je me suis dit que le format de à vous de choisir pourrait parfaitement correspondre à ce dilemme. Alors, mon dilemme, le voici. J'ai une palle assez conséquente, n'est-ce pas? Hein, et pas qu'un peu. Et dans cette palle, il y a deux maisons d'édition que je commence à accumuler et que je ne lis jamais. Et eh bien, je pourrais m'y mettre. Vous allez me dire, oui, mais le problème quand on a autant de livres d'une maison d'édition, c'est qu'on ne sait jamais par quel livre commencer. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un à vous de choisir sur ces deux maisons d'édition-là. Alors, les deux maisons d'édition, c'est Lumen et PKJ. J'ai accumulé pas mal de livres de cette maison d'édition-là et j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de les lire. Le seul souci, c'est que, eh bien, par lequel commencer? Eh bien, c'est vous qui allez choisir. Donc, le principe est assez simple. Je vous présente 6 livres de chaque maison, donc 6 Lumen et 6 PKJ, et vous allez, vous, grâce au lien Google Form qu'il y a dans la barre d'infos, choisir les 3 livres de chaque maison d'édition, donc 3 Lumen et 3 PKJ, qui vous plaisent le plus. Soit parce que le synopsis vous plaît, soit parce que vous l'avez lu et vous le trouvez génial. Bref, vous choisissez comme vous voulez, hein, à partir de quels critères que vous voulez. C'est pas très français ça. Bref, vous avez compris. Vous choisissez le jour où cette vidéo est en ligne, ça devrait être le 22 ou 23 janvier, je ne sais plus trop bien. Je laisserai les votes ouverts jusqu'au 22-23 février. Et à partir du mois de mars, eh bien, je lirai les 6 livres que vous avez choisis. J'espère que j'ai été assez clair. On commence tout de suite et je vous montre donc les 6 Lumen et les 6 PKJ que j'ai pré-choisis. Voilà, tout simplement. Donc, on commence d'abord avec Lumen. Le premier que j'ai présélectionné, c'est The Effigies, le tome 1, Les Flammes du Destin de Sarah Roglet, aux éditions Lumen. Je l'ai depuis sa sortie, je l'ai acheté depuis sa sortie. D'ailleurs, il est neuf et pourtant il a déjà un petit peu jauni. Saloperie de soleil, hein, n'est-ce pas? Et du coup, bah, il serait peut-être temps que je le lise. Alors, je ne sais pas trop l'histoire complètement, etc. Tout ce que je sais, c'est que c'est une jeune fille qui devient un effigies. Je ne sais pas ce qu'est un effigies, mais elle le sait depuis un moment, mais elle ne veut pas que ça se sache parce qu'à partir du jour où elle va, où tout le monde va savoir qu'elle est effigies, eh bien, elle va devenir une célébrité et à partir de là, je suppose qu'elle n'aura pas qu'elle ne sera plus jamais vraiment tranquille. Euh, et je suppose, hein, parce que hein, le résumé chez Lumen, c'est toujours... et je suppose que bah, les effigies, ils ont des pouvoirs surnaturels. Hein, ça a l'air d'être de pouvoir contrôler le feu. Donc voilà le premier choix que je vous propose. Ensuite, j'ai présélectionné Once and for All de Sarah Dessaigne, toujours chez Lumen du coup. Sarah Dessaigne, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis un moment. Il me semble que j'en ai un autre dans ma page. J'ai The Story of the Life, The Rest of the Life, un truc comme ça. Mais je sais pas, j'ai présélectionné celui-ci plutôt que l'autre. Je ne sais pas du tout l'histoire, je m'en souviens plus du tout. Ce qui me semble vrai en tout cas, c'est que c'est une histoire autour du mariage, en tout cas c'est une petite romance ou un truc comme ça. Donc ça me donne très envie depuis que je l'ai dans ma palle et je vous le propose donc au vote si jamais la couverture vous plaît, le synopsis vous plaît, si jamais vous l'avez lu, vous avez adoré, eh bien votez pour celui-là. Ensuite, alors là,
un mastodonte de chez Lumen, une saga connue et reconnue et reconnue. Je vous propose le tome 1 de la saga The Curse, qui s'appelle donc The Curse, de Marie Rutkowski, chez Lumen, du coup. Fille du plus célèbre général d'un empire conquérant, Kestrel n'a que deux choix devant elle, s'enrôler dans l'armée ou se marier, mais à 17 ans à peine, elle n'est pas prête à se fermer aussi ainsi tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bref, vous voyez le genre. Même chose que pour tous les autres, il est dans ma palle depuis un bon moment. Regardez ce détail-là. Vous voyez, la partie qui a dépassé du meuble a pris le soleil. Voilà. Hein, on aime ça. Vive le soleil. Du coup, je ne sais pas, dites-moi, est-ce que ce livre-là est bien et est-ce que je ferais bien de mettre ma priorité sur celui-là? C'est vous qui me le direz grâce au vote. Ah oui. Le quatrième, aussi un grand titre de chez Lumen, aussi une saga qui a fait beaucoup de bruit. J'ai le premier tome de la saga de Pintip Dune qui s'appelle Forget Tomorrow chez Lumen. Celui-là, je me souviens que je l'avais acheté juste parce qu'il est beau. Voilà, juste parce qu'il me plaisait bien. Donc imaginez un monde où votre avenir a déjà été fixé par votre futur moi. Kali vient d'avoir 17 ans et comme tous ses camarades de classe attend avec impatience le précieux souvenir envoyé par son moi futur qui l'aidera à se glisser dans la peau de la femme qu'elle est destinée à devenir. Athlète de haut niveau, scientifique de renom, politique de premier plan ou dans le cas de Kali, tueuse. Oh, oh, oh. Donc voilà. Écoutez, est-ce que je ferais bien de lire celui-là en priorité? Oui, la question n'est pas de savoir celui que je vais lire ou pas lire, hein. Je les lirai tous un jour ou l'autre. La question c'est lesquels je lis en priorité. Parce que le truc qu'il y a aussi c'est arrêter d'acheter tous les nouveautés de chez Lumen et de PKJ alors que j'ai plein de tomes 1 et il serait peut-être temps de lire ces sagas-là, d'acheter les suites plutôt que d'acheter des tomes 1, des tomes 1, des tomes 1, des tomes 1 et ne jamais avancer. Vous voyez le genre. Ensuite, les deux autres, c'est des one-shots. J'ai choisi A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Si je peux... Si je me souviens bien, on suit une héroïne qui s'appelle Riley Stone. Et en fait, Riley est le genre de fille super perfecte, super parfait. On n'a rien à... Enfin voilà, c'est la fille super modèle, première de classe et compagnie. Et elle a quelque chose que enfin, il va se passer quelque chose. Voilà. Les petits jeux, ce n'est pas vraiment son truc. L'un de ses jeux est sur le point de commencer. Elle le sent, sauf que Riley a un plan et elle compte bien l'emporter car elle ne perd jamais. Voilà. Je dis pas plus. Oui, parce que, je vous le dis, depuis le temps qu'ils sont dans ma palle, ne croyez pas que je me souviens des synopsis. Hein. Ils m'ont plu au moment où je les ai achetés, mais alors me souvenir des synopsis depuis le temps. Et enfin, le dernier Lumen que j'ai présélectionné, il s'agit de Pretty Date Girls de Monica Murphy aux éditions Lumen, évidemment. Et celui-ci, tout ce dont je me souviens, c'est que c'est un thriller ado, plutôt bien fait. Il me semble que les critiques étaient plutôt bonnes. Donc voilà, je vous propose de celui-ci au vote. Donc si vous l'avez lu et qu'il est génial et que vous vous dites oh Ludo, tous les autres c'est de la piquette à côté de celui-là, votez pour celui-là. Je vous écouterai de toute façon quoi qu'il arrive. Ensuite, on passe donc au PKJ. PKJ aussi, j'ai une fameuse palle. Donc tout d'abord, j'ai présélectionné Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Qui est sorti il y a un bon moment aussi, et que j'avais acheté le jour de sa sortie, voilà, c'est du Ludo tout craché, voilà, voilà. Et il se souvient absolument pas de ce que raconte ce livre, le petit Ludo. Tout ce qu'il se souvient, c'est que c'est une sorte de thriller qui se passe dans un petit état du Nebraska, et il va se passer un truc. Heureusement, parce que s'il se passerait rien, ça serait un petit peu ennuyant. Et donc voilà, il est beau. Il est beau, il est joli. Donc voilà.
Ensuite, j'ai présélectionné une saga qui me donnait mais tellement envie quand elle est sortie. Pour finir, j'ai jamais lu le tome 1. Et du coup, bah, je me suis jamais lancé, j'ai jamais acheté le tome 2 ni le tome 3. Il s'agit de la saga Nil de Lynn Matson aux éditions PKJ, forcément. Et ça, je m'en souviens. C'est des jeunes sur une île et pour quitter l'île, ils n'ont qu'une seule solution, c'est des portes qui apparaissent et qui disparaissent et il faut absolument qu'ils trouvent une porte. Sauf que bah, on ne sait pas où elle est la porte et trouver une porte sur une île qui apparaît et qui disparaît, c'est pas chose aisée. Et il me semble même qu'il y a une question de compte à rebours parce que il faut qu'ils trouvent la porte après avant un certain temps, sinon ils sont foutus. Ça donne envie. Ensuite, j'ai présélectionné La Racine Carrée de l'été de Harriet Rutter Hapgood, toujours chez PKJ. Donc ici, on suit Goddy, génie des maths qui perd du temps littéralement lors d'étranges absences. Le présent disparaît et Goddy est projeté dans son passé. La voici l'été dernier quand Gray, son grand-père adoré, est mort quand elle est tombée amoureuse de Jason, ou encore il y a 5 ans quand son ami d'enfance Thomas a déménagé et l'a laissé avec une cicatrice sur la main et un trou noir dans la mémoire. Aujourd'hui, dans la petite ville anglaise où Goddy a grandi, Gray reste absent, mais Thomas est de retour. Le passé de Goddy, son présent et son avenir sont sur le point d'entrer en collision et le cœur de quelqu'un va bientôt se briser. Ouh! Barre d'infos, formulaire Google Form, votez pour celui-là ou pour un autre, c'est vous qui décidez. Ensuite, j'ai présélectionné Level Up de Cathy Yardley aux éditions PKJ. Alors celui-là, je l'avais acheté sur les conseils de Pauline, qui l'avait adoré, qui a dit il n'y a pas eu assez de pub, c'est pas juste, il est juste génial ce livre-là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai acheté. Il est tout petit, 238 pages. Et en fait, ici, c'est une romance entre... Il me semble que la fille n'y connaît rien en geekerie. Je ne sais pas si ça se dit, geekerie. Mais l'homme est geek à mort. Et ils vont se rencontrer, ils vont parler de trucs, de machin, de bidule. Ça avait l'air super génial quand Pauline en a parlé. Je l'avais acheté, j'avais l'intention de le lire dans la foulée. Je ne l'ai jamais lu, et donc bah, si vous l'avez lu et que vous l'avez trouvé génial, il est temps de voter pour lui. Le 5e roman que j'ai présélectionné, il s'agit de Emma 2.0 de Chloé Ziegler. Alors ici, il me semble qu'on suit... Voilà, Emma a 16 ans et sa vie est déjà fichue. Elle a découvert sur Facebook que son copain l'a plaqué et sort avec sa rivale, la trop parfaite Anna. Heureusement, Emma a 3 meilleurs amis de choc qui vont remettre son existence à flot. Elle l'encourage à rencontrer d'autres garçons. Emma ouvre alors un blog privé pour raconter ses différentes tentatives de catastrophes hilarantes en quiproquos gênants. Rien ne va se passer comme prévu. Ça a l'air d'être cool, un petit jeunesse, romance, amitié, enfin bref, ça a l'air vraiment vraiment cool, donc je l'ai présélectionné et c'est à vous de décider si je vais le lire ou pas. Et enfin, le dernier PKJ que j'ai présélectionné, il s'agit de 3 tests secrets de Julie Buxbaum aux éditions PKJ forcément. Alors ici on est dans un lycée. Donc oui, non, c'est une jeune femme qui arrive dans un nouveau lycée à Los Angeles. Elle se sent pas à sa place et elle intègre vite un groupe. Intègre un groupe grâce à l'aide de Wood Valley, sauf que ce qu'elle ignore de son ange gardien. Non, elle ignore tout de son ange gardien, mais décide de lui faire confiance pour faire tomber le masque. Elle l'incite toutefois à lui révéler 3 de ses secrets. Voilà, donc ça a l'air cool aussi. Donc ça me donne envie et du coup, pourquoi pas? Et voilà les amis, je vous ai présenté 6 lumens, 6 PKJ, j'ai envie de tous les lire, mais c'est pas possible, donc je vais en sélectionner 3 lumens et 3 PKJ, enfin je dis sélectionner, c'est vous qui déciderez lesquels je lirai à partir du mois de mars. Je vais pas dire que je vais lire les 6 en mois de mars,
parce que personne ne va y croire, ni même moi. Mais je les lirai, les 6 que vous aurez choisis. Donc je vous rappelle, 3 PKJ, 3 Lumens, les 3 qui seront arrivés en tête dans chaque maison d'édition, et bien ce sont ceux que je lirai. Voilà, j'espère que le principe vous plaît. Quand j'avais fait ça la dernière fois, ça vous avait plutôt bien amusé, moi aussi. Donc bah voilà, j'espère que ça sera de nouveau le cas cette fois-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!